Donc, puisque le mental est le lieu du problème que doit résoudre le yoga, les Yoga Sutras vont essayer d'expliquer justement en détail, et c'est ça l'intérêt aussi des Yoga Sutras, en détail pourquoi le yoga peut être un obstacle, pourquoi effectivement il faut arriver à résorber les opérations du mental, c'est la définition du yoga, Chitta Vritti Nirodha, résorber les opérations du mental. Et non seulement il faut faire ça, mais effectivement il faut ensuite suivre un certain chemin qui est décrit très bien à la fois dans le chapitre 1 et dans les chapitres 2 et 3. Alors je vais revenir là-dessus, parce qu'on va voir que ce n'est pas exactement le même chemin. Si on commence par le chapitre 1, pour essayer d'aller assez vite. On voit que le commentateur des Yoga Sutras, donc Vyasa, pour faire comprendre ce qu'est le mental, il utilise une première comparaison avec le fer élément. Il dit, de même que l'aimant attire le fer, donc ça c'est son idée, de même le mental attire le principe conscient. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que les Yoga Sutras aussi, ils ont un problème à résoudre. Ce n'est pas le même que le Samkhya, mais ils en ont un autre à résoudre. C'est que si effectivement le mental et le principe conscient sont bien séparés, comme le pense le yoga, comment se fait-il que pour la majorité des gens, et pour les bouddhistes en plus, les deux ne paraissent pas séparés? Comment se fait-il en fait qu'on a l'impression que la pensée est quelque chose de conscient, que je peux m'attribuer, dont je suis l'origine. Donc ça, c'est le grand problème du yoga. Et ça, je pense qu'on le voit bien aussi quand on fait de la méditation. C'est que, à force comme ça de regarder les pensées passer comme ça, en quelque sorte, devant le principe de conscience, il y a un moment où en quelque sorte, on a presque la tentation de se projeter dans ses pensées, en fait, de se projeter dans ce mental. Donc, en fait, l'être humain, il a un problème, c'est qu'il tend naturellement à confondre le mental et le principe de conscience. Parce qu'en fait, naturellement, on a tendance à projeter le principe de conscience. Et là, Vyasa l'explique bien, il dit, mais c'est comme le fer élément. Voilà. Le mental, c'est comme un aimant qui attire le principe de conscience qui est du fer. Et il ne peut pas faire autrement. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'aimant attire le fer, donc le mental attire le principe de conscience, et le résultat, c'est « je pense ». Je dis « je pense ». Alors que normalement, je ne devrais pas dire « je pense ». Je devrais dire quoi? Je devrais dire « il y a des pensées en moi ». Ouais, mais personne ne dit « il y a des pensées en moi ». Tout le monde dit « je pense ». Et en français, en allemand, en anglais, etc. Mais ça, c'est très intéressant. Parce que, pourquoi est-ce qu'on dit « je pense » ? C'est effectivement parce qu'on on confond deux réalités qui sont distinctes. On confond le principe de conscience, le principe de « je », auquel on colle, si vous voulez, le mental, la pensée. Et on dit « je pense ». En réalité, effectivement, si on était précis dans les termes, on ne devrait pas dire « je pense ». Oui, on devrait simplement dire « il y a des pensées en moi ». Donc, première comparaison. Ensuite, il va utiliser une seconde comparaison. Il va utiliser en fait plusieurs comparaisons. Alors le problème aussi, quelquefois quand on essaie de mettre toutes ces comparaisons les unes à côté des autres, c'est que ça nous déstabilise au sens où on ne sait pas très bien si toutes ces comparaisons sont complètement cohérentes les unes avec les autres. Bon. C'est comme le problème des images. À force d'utiliser des images, il y a des moments où les images ne sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Il utilise aussi une autre image, il compare le mental au cristal. Alors ça, c'est une comparaison très très connue dans la philosophie indienne, vous voyez. On dit, voilà, un vase de cristal, bon, c'est transparent, mais si vous mettez derrière le vase une fleur rouge d'hibiscus,
le vase paraît rouge. Donc ça, c'est un exemple qu'on retrouve dans tous les textes de philosophie indienne, partout. Donc là, Vyasa dit, le mental, en fait, est comme un cristal qui est coloré par le principe conscient. Donc vous voyez là, c'est une autre comparaison qu'il donne. Il dit, en fait, le mental en lui-même, c'est quelque chose de neutre. Alors ça, c'est une idée effectivement importante. Pour comprendre ça, il faut revenir là aussi encore au Samkhya. Le Samkhya dit que dans la nature est composée de 3 qualités, les 3 gunas. Vous en avez entendu parler. Sattva, la qualité de la lumière, de la bonté. Rajas, c'est la qualité d'activité, d'impétuosité. Et Tamas, c'est la qualité de torpeur, d'inertie. Bon. Or, on dit souvent, effectivement, que quand on pense, notre mental est assez sattvique. Parce que, effectivement, quand on pense, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie d'avoir une pensée claire. C'est la moindre des choses, sinon ça ne sert à rien de penser. Donc, chacun de nous, quand il pense, essaie d'avoir une pensée relativement claire. Bon, clarté, c'est sattva, c'est la qualité sattva. Donc quand le commentateur dit le mental, effectivement, est neutre, il veut dire que le mental, effectivement, on peut le comparer à une espèce d'eau, comme ça, une eau très claire, dans laquelle le principe de conscience vient se refléter. Et là, il prend l'exemple du cristal. Le mental, c'est comme un cristal translucide, derrière lequel passe le principe de conscience, et c'est au moment où le principe de conscience passe derrière le mental que se refait la confusion dont je parlais tout à l'heure, qui est le « je pense ». Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux la démarche des Yoga Sutras. Donc, puisque le mental, c'est le lieu de l'illusion par excellence, et c'est le lieu aussi de la souffrance, parce que klesha, certains le traduisent par facteur de souffrance. Il y a 5 kleshas énumérés par les Yoga Sutras. L'asmita, donc, c'est le deuxième de ces kleshas. Effectivement, le moi est un facteur de souffrance. Le moi, parce qu'il fait que je crois être l'auteur de mes pensées, alors que ce n'est pas le cas. Bon. Donc, puisque le mental est le lieu de l'illusion, le but des Yoga Sutras, c'est de désactiver le mental. C'est-à-dire, c'est bien la définition du yoga donnée au tout début, Chitta Vritti Nirodha, la résorption des opérations du mental. Bon. Et alors, comment désactiver le mental ? Alors, on va voir que là, en fait, il va y avoir 2 réponses très différentes données par les Yoga Sutras. Bon. Dans le chapitre 1, il y a 2 moyens qui sont énumérés et qui viennent de la Bhagavad Gita. 2 moyens pour désactiver le mental, c'est discipline du mental, abhyasa. Abhyasa, donc c'est un mot sanskrit que je traduis donc par discipline de mental, exercice. Et l'autre, c'est vairagya, détachement. Donc le chapitre 1 dit qu'il y a 2 grands moyens pour rendre le mental complètement désactivé, complètement inopérant. C'est la discipline. Il faut le discipliner, le mental. Il faut sans cesse le discipliner. Oui, et ça, c'est une idée qui vient bien de la Bhagavad Gita. Dans la Gita, on montre sans cesse que le mental, effectivement, c'est quelque chose qui ne se laisse pas se discipliner de lui-même. Le mental est quelque chose de très indiscipliné. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à contrôler. Voilà pourquoi, effectivement, souvent, d'ailleurs, on le subit, notre mental. Et le deuxième élément, c'est vairagya, c'est-à-dire se détacher des objets sensibles. Se détacher des gunas, se détacher de la nature, se détacher de tous les objets qui suscitent le désir. Bon. Et le chapitre 1 prétend que, par ces 2 moyens, on arrive à ce que le chapitre 1 appelle l'absorption sans germe, abhijja samadhi,
Abhijja Samadhi, c'est la forme suprême du Samadhi, c'est-à-dire l'absorption, mais sans germe, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus aucune activité mentale, il n'y a même plus d'empreinte mentale, samskara, le mental est comme, le commentaire dit bien d'ailleurs, il est comme inexistant. Il n'est pas inexistant, mais il est comme inexistant. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ce chapitre fait cela ? Parce que si j'arrive à rendre mon mental complètement, vous voyez, inactif, eh bien je peux complètement m'absorber dans ce qui est l'autre élément, qui est le principe de conscience. Si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, il y a le mental d'un côté et le principe de conscience qui se font face. Bon. Si j'arrive à rendre le premier complètement inactif, je peux à ce moment-là m'absorber complètement dans le principe de conscience. Vous voyez ? Donc ça, c'est la voie du chapitre 1. Bon. Mais ce n'est pas la seule voie. En fait, les Yoga Sutras sont un texte complexe. Parce que le chapitre 2 ouvre une voie différente. Ce n'est pas du tout la même voie. Parce que d'abord, le chapitre 2 commence par un composé qui est Kriya Yoga. Kriya Yoga, c'est-à-dire le yoga de l'action. Mais ça, le yoga de l'action, c'est exactement le contraire de ce qui est fait dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, on tourne complètement le dos au yoga de l'action, puisqu'on est dans la résorption, nirodha. C'est le contraire de l'action. On résorbe. Il y en a qui traduisent ça même par cessation. Bon. Pourquoi le commentateur est très intéressant, ce qu'il dit. Pourquoi il dit, eh bien, visiblement, il y a des ascètes, yogin, je le traduis par ascète, bon, on pourrait dire simplement des yogis. Il y a des yogis qui ne parviennent pas à résorber leur mental. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à faire ce qui est énoncé dans le chapitre 1. Parce que vous voyez, le chapitre 1 dit, bon, c'est simple, il faut discipliner le mental, il faut se détacher. Oui, non, mais c'est bien de dire cela, mais il se trouve qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout. Et visiblement, il y a des yogis qui n'y arrivaient pas. Donc, pour ceux qui n'y arrivent pas, le chapitre 2 dit, mais il y a une autre voie, c'est Kriya Yoga, le yoga de l'action. Et qu'est-ce que c'est Kriya Yoga ? Là, vous avez la célèbre définition. Je vous la lis. L'ascétisme, tapas, l'ascétisme, la récitation pour soi-même et l'abandon au Seigneur, Ishvara Pranidhana, sont autant de moyens de réaliser le yoga en acte. Voilà, c'est ça. Vous voyez, le yoga de l'action, c'est du tapas. Bon, le tapas, vous connaissez, c'est un terme très ancien en Inde. Le tapas, c'est ce qu'on va encore pratiquer aujourd'hui, puisque vous connaissez tous plus ou moins l'Inde. Il y a encore des gens aujourd'hui, des sadhus et des yogis qui pratiquent du tapas. Là, si vous décidez de rester 1 an avec le bras levé, c'est du tapas. Si vous restez immobile comme ça devant les 5 feux, au soleil devant les 5 feux, c'est du tapas. Alors le tapas, le rôle du tapas dans le yoga, j'en parlais justement avec Isé Tardan-Masculier qui a coordonné cet ouvrage. En fait, c'est très discuté en fait la place du tapas dans le yoga. Parce qu'en fait, tous les yogis ne sont pas d'accord. Il y a des yogis qui disent, oui, pourquoi pas, on peut faire du tapas, c'est une manière de se fortifier, de fortifier le corps, c'est une manière de rechercher aussi peut-être des siddhis, les pouvoirs du yoga. Et puis vous avez d'autres yogis qui disent, non, pas du tout, normalement, dans le yoga, il n'y a pas de place pour le tapas. Un yogi, c'est pas quelqu'un qui reste comme ça 1 an avec le bras levé, ça rime à rien, ça prouve rien, ça prouve simplement qu'on est capable d'endurer la souffrance, mais bon, le yoga, c'est pas ça. Donc, ça reste discuté, la place du tapas. Mais c'est le premier, vous voyez, Kriya Yoga. Le deuxième Kriya Yoga, c'est la récitation pour soi-même. Le commentateur explique, c'est réciter la syllabe Om, et lire des textes qui enseignent la libération. Voilà ce que ça veut dire, la récitation pour soi-même ici.
Donc un yogi, c'est quelqu'un qui récite la syllabe Om, hein, donc, puisque la syllabe Om est un mantra, comme vous le savez, donc, hein, qui récite ce mantra pour produire en lui un certain effet, puisqu'on sait que la récitation des mantras produit un effet sur le mental, hein, et qui fait aussi une deuxième chose, qui étudie des textes qui enseignent la libération. Donc là, vous voyez, c'est une allusion quand même à la philosophie. Ça veut dire qu'un yogi, il est censé lire des textes philosophiques qui enseignent la libération. Bon. Ça, c'est le deuxième Kriya Yoga. Troisième Kriya Yoga, c'est Ishvara Pranidhana, l'abandon au Seigneur. Alors ça, c'est un terme qui va apparaître plusieurs fois, d'ailleurs, dans les Kriya Yoga, dans les Yoga Sutras, qui va apparaître 3 fois dans les Yoga Sutras. Ici, on a bien l'idée que le Seigneur, on en a déjà parlé dans le chapitre 1, d'ailleurs, Ishvara Pranidhana. Ici, ça apparaît pour la 2e fois. C'est l'idée qu'un yogi doit s'abandonner complètement. Il doit abandonner tous ses actes et s'en remettre au Seigneur. Ça, c'est une idée, une fois de plus, qui vient de la Bhagavad Gita, hein, qui est très clairement exprimée dans la Bhagavad Gita. Donc ce sont les 3 Kriya Yoga. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ici, on est dans le chapitre 2. Donc le but, c'est de laisser le mental éveillé et de le laisser actif, contrairement à ce qu'on a fait dans le chapitre 1. Donc on le laisse éveillé, on le laisse actif, et on le dirige peu à peu vers l'objectif, qui est toujours le même, qui est soit samadhi, l'absorption, soit la libération, kaivalya, hein, l'isolement libérateur. Donc l'objectif est toujours le même. Mais vous voyez ici que le chemin est complètement différent. Parce que là, on laisse le mental actif. Alors, je vous lis juste, vous voyez, le tout début du chapitre 2. Et cela, donc, réaliser donc, le yoga en acte, dans la perspective de réaliser l'absorption. Donc l'absorption, c'est toujours samadhi. Hein, donc l'objectif, c'est toujours réaliser l'absorption et affaiblir les affects. Klesha. Hein, klesha tanukarana. Donc affaiblir les affects. Donc ce que montre ici les Yoga Sutras, c'est qu'on a affaire effectivement à un autre yogi. C'est un autre yogi, c'est pas le yogi du chapitre 1, c'est un yogi qui n'est pas capable de résorber son mental, donc qui garde son mental actif, mais qui va trouver une manière de le conduire comme ça, progressivement, vers l'état de samadhi. Et au-delà de l'état de samadhi, vers l'isolement libérateur, kaivalya. Alors, la question, c'est comment ? Ben ça, c'est justement tout le but des chapitres 2. Alors voilà, je vais très vite, évidemment, parce que j'ai pas beaucoup de temps. On vous dit, par exemple, que pour arriver à l'absorption, il faut affaiblir les affects. Alors comment est-ce qu'on les affaiblit, les affects ? Il y a plusieurs manières. Il y a une manière, il dit, en 2.11, hein, donc aphorisme 11 du chapitre 2, par la méditation. Dhyana. Donc là, les Yoga Sutras disent la méditation, dhyana, c'est une façon d'affaiblir les affects. Puisque dans la méditation, en quelque sorte, je ne me laisse plus affecter par rien. Qu'est-ce que ça signifie ? Méditer, c'est ne plus se laisser affecter par rien. C'est en ce sens-là que j'affaiblis tous les affects. Hein. Mais il y a un autre moyen qui est beaucoup plus important, qui est énoncé dans le chapitre 2. C'est un composé qu'on voit plusieurs fois dans les Yoga Sutras. C'est ce qu'ils appellent le discernement absolu. Viveka Kyati. Alors qu'est-ce que c'est que le discernement absolu ? C'est un acte mental, hein, c'est bien un acte mental, il n'y a pas de doute là-dessus, le commentaire le dit bien. C'est un acte mental par lequel je comprends que le mental et le principe de conscience sont différents. Voilà ce qu'on appelle le discernement absolu. C'est-à-dire que j'ai quand même besoin du mental. Alors c'est ça qui est très étonnant dans les Yoga Sutras,
c'est que j'ai besoin du mental pour me libérer du mental. Vous voyez, ça c'est symptomatique mais c'est symptomatique de la tradition du yoga. C'est-à-dire que je ne peux pas sauter par-dessus le mental. Vous voyez, comment je ferais pour sauter par-dessus mon mental? Mon mental, c'est moi, mon mental, en quelque sorte. Donc je ne peux pas sauter par-dessus moi. Hein. Ça n'a pas de sens. Donc j'ai besoin du mental pour me libérer du mental. Au fond, c'est logique. Parce que le discernement absolu, c'est un acte mental. Mais c'est un acte mental très particulier par lequel je comprends que le mental, ce n'est pas moi. Moi, qu'est-ce qui me constitue vraiment? C'est le principe de conscience. C'est ça qui me constitue. C'est ça qui fait mon humanité. Donc ce n'est pas le mental qui fait mon humanité. Ce qui fait mon humanité, c'est le principe de conscience Purusha. Mais ça, pour le savoir, j'ai besoin d'un acte mental. Parce que quand vous dites « je sais »,« je connais », qu'est-ce que c'est? C'est des verbes. Savoir, connaître, c'est des verbes mentaux. Hein, c'est des verbes qui désignent une activité mentale. Donc je suis toujours dans le mental, qu'on le veuille ou non. Mais je suis dans un mental qui m'amène, vous voyez, à dépasser le mental. Vous voyez, il y a un philosophe du XXe siècle que j'aime beaucoup, qui est un philosophe très important, qui s'appelait Wittgenstein. Bon. C'est un grand mathématicien, un grand logicien, et il a participé à la guerre de 14, donc vous savez ce qu'est la guerre de 14, et pendant qu'il se battait et qu'il était dans les tranchées de la guerre de 14, il a écrit un traité philosophique absolument prodigieux qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus. Oui, il a déjà un nom, le traité logico-philosophique, qui est un traité brillantissime, qui a été le point de départ donc, de toute la philosophie analytique. Et il dit à un moment, il utilise une image très très belle. Il dit, il faut prendre une échelle, il y a des moments où il faut prendre une échelle, la gravir, et une fois qu'on est au sommet de l'échelle, on rejette l'échelle. Ben, vous voyez, je trouve que c'est une très très belle image et qui correspond très bien au Yoga Sutra. Parce que l'échelle, c'est le mental. Donc j'ai besoin de l'échelle, j'ai besoin de gravir les degrés de l'échelle. Ça, c'est les 8 Ashtanga, hein, les 8 degrés du yoga, qui sont énoncés justement dans le chapitre 2. Donc j'ai besoin de gravir les 8 degrés du mental, et après, je rejette le mental, puisque j'arrive dans l'absorption. C'est-à-dire que j'arrive dans la conscience. Et là, quand je suis dans la conscience, le mental, c'est fini. Hein, je lui ai dit adieu. Donc moi, j'aime bien cette image utilisée par Wittgenstein, hein, qui est très mystique à la fin de son traité, vous voyez. Et donc, c'est dans ce chapitre, comme je le disais, qu'apparaît la doctrine la plus célèbre, peut-être, des Yoga Sutras, la doctrine des 8 degrés du yoga, hein, que vous connaissez, hein. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Samadhi. Je n'ai pas oublié. Hein. Dharana, merci, voilà. Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Voilà, parce qu'il y en a quand même 8. En fait, elle est très célèbre, cette doctrine, mais ce n'est pas nécessairement la doctrine la plus importante des Yoga Sutras. Hein. Alors c'est vrai, il est vrai qu'elle commande toute une pratique. C'est pas un hasard si en Occident on l'a retenue, parce que, au fond, quand on est professeur de yoga, je pense que c'est une doctrine qui est assez facile à utiliser pour mettre en quelque sorte des Occidentaux, vous voyez, dans le bain du yoga. Enfin, bon. Mais, enfin, moi, ce qui m'étonne quand même beaucoup, c'est que j'ai jamais entendu beaucoup de professeurs parler de Yama Niyama. C'est quand même important, parce que ça commence quand même par ça, hein, Yama Niyama. Donc, et dans les Yama Niyama, il y a Ahimsa, par exemple. Vous voyez? Donc, si on commence par Yama Niyama, c'est quand même par hasard. Ça veut dire qu'en principe, vous n'êtes pas digne de faire du yoga si vous n'avez pas gravi ces 2 échelons de Yama Niyama. Mais moi, j'ai fait beaucoup de yoga avec des gens qui n'en parlaient jamais. Dire qu'ils faisaient comme si, je
je sais pas, comme si c'était bien connu. Non, on fait pas comme si c'était accepté. Parce que se débarrasser, par exemple, de la violence, c'est pas en claquant des doigts qu'on dit ça y est, demain, ça y est, je suis un non-violent. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Hein. Donc, là aussi, on est dans la discipline personnelle. Hein. Donc, je dirais que il faudrait qu'elle soit vraiment prise à la lettre, cette doctrine des 8 degrés, vous voyez. Et sans oublier quand même, en général, on commence au 3e degré, les asanas, et on oublie les 2 premiers. Mais là, qu'est-ce qui justifie qu'on oublie les 2 premiers? Bon, là, vous voyez, c'est une question que vous pouvez poser à votre professeur de yoga. Vous direz que c'est de ma part. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 2 ? On suit donc ces degrés, on conduit donc le mental à, je dirais, à s'absorber dans des objets de plus en plus subtils, jusqu'à ce que finalement, il arrive à l'isolement libérateur, hein, Kaivalya. Et là, on est déjà, vous voyez, dans le chapitre 3, hein, parce qu'au fait, on a remarqué que les chapitres 2 et 3 vont ensemble, c'est vrai. Les chapitres 2 et 3 vont ensemble. Le chapitre 1, on peut le lire comme un traité indépendant. Allez, on pourrait complètement le lire comme un traité indépendant. On pourrait le sortir des Yoga Sutras et dire, voilà, pour moi, les Yoga Sutras, c'est uniquement le chapitre 1 point c'est tout. Il y a certains yogis à qui ça suffit complètement. Parce que ceux-là arrivent à résorber leur mental. Donc ils n'ont pas besoin de 2 et 3. Hein. Ceux qui ont besoin de 2 et 3, c'est ceux qui laissent leur mental actif, vous voyez, et qui n'arrivent pas à le résorber. Vous voyez ? Donc on a remarqué qu'ils vont ensemble. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Dans le 3e chapitre, il y a là aussi quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre chez les indianistes. Il y a les fameux siddhis. Qu'est-ce qu'il faut penser des siddhis ? C'est-à-dire les pouvoirs surnaturels du yoga. Moi-même, en fait, j'arrive pas à être clair complètement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je suis assez rationaliste et je me dis, non, c'est pas acceptable ce pouvoir surnaturel, ça fait un peu quand même, ça fait très irrationnel. Et puis il y a des jours où je me dis, il y a peut-être quelque chose derrière. Il y a peut-être quelque chose derrière ce pouvoir surnaturel. Peut-être qu'il ne faut pas les prendre à la lettre. Vous voyez, peut-être qu'il ne faut pas prendre les aphorismes à la lettre. Quand il dit je peux devenir minuscule. Alors ouais, vous dites ça à quelqu'un, je peux devenir minuscule, les gens se mettent à éclater de rire, quoi. Ça fait pas sérieux de dire ça. Alors, si on veut éviter ça, peut-être que moi j'avais une idée, c'était que parce qu'il y a un mot qui vient souvent dans les Yoga Sutras et qui vient du bouddhisme, ça on le sait, c'est le mot bhavana. Bhavana, dans le bouddhisme, c'est la méditation. Mais bhavana, dans les Yoga Sutras, c'est plutôt la visualisation. Et par exemple, ça sera très important dans le yoga tantrique. Où je visualise, vous voyez, des énergies qui circulent dans mon corps, je visualise la kundalini, je visualise les chakras. Tout ça, c'est de la visualisation. Donc je me disais, si on veut expliquer ça à quelqu'un, il ne s'agit pas de dire le yogi va devenir minuscule, parce que sinon la personne va éclater de rire. Non. Il faut dire le yogi se visualise sous la forme d'un être minuscule. Déjà, à mon avis, ça a un peu plus de sens. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me visualiser tout petit ? En fait, les enfants sont capables de le faire. Hein. Si les enfants sont capables de le faire, pourquoi est-ce qu'un adulte ne pourrait pas le faire ? Parce que vous dites ça à un enfant, il dit il n'y a pas de problème, quoi. Pour un enfant, c'est fastoche de se visualiser tout petit, de se visualiser en train de voler dans les airs. Ça ne pose pas un problème. Donc, ça pourrait être une méthode. Donc, moi, je prendrais les siddhis comme une façon de pousser la visualisation jusqu'à son extrême. Jusqu'où puis-je aller dans ma visualisation ?
Je peux me visualiser en train de voler dans les airs, je peux me visualiser tout petit, je peux me visualiser en train de marcher sur l'eau. Bon, pourquoi pas, hein? Mais la question, quand même, qu'on doit se poser, c'est quel est le bienfait de tous ces siddhis? Parce que vous avez quand même un aphorisme, il y en a qu'un, mais il est quand même très clair. Dans le livre 3, vous avez un aphorisme qui dit « Les siddhis sont un obstacle pour l'esprit... Les siddhis sont un obstacle pour un yogi qui a résorbé son mental, mais ils sont un bienfait pour un yogi qui a gardé son mental éveillé. » Voilà ce que dit cet aphorisme. Donc ça veut dire, vous voyez, qu'il y a deux façons de voir les siddhis. Donc un siddhi, pour un yogi du chapitre 1, c'est un obstacle, clairement. Mais les siddhis, pour un yogi du chapitre 2 et du chapitre 3, ça peut être, pourquoi pas, un bienfait. Hein? Quelque chose donc, qui lui apporte, on pourrait dire par exemple, qui lui apporte un regain d'énergie. Vous voyez? Parce qu'on peut supposer qu'un yogi qui visualise des énergies qui circulent dans son corps, il en retire un regain d'énergie. Vous voyez? Donc ces visualisations, elles ont aussi un objectif physique. Alors maintenant j'arrive presque à la fin, j'ai presque terminé. Il y a quand même... Donc je m'arrête, là je suis à la fin du chapitre 3, et là il y a une objection qu'on pourrait se faire, parce qu'en fait il y a deux termes qui sont utilisés par les Yoga Sutras pour désigner l'achèvement du yoga. Il y a le terme de samadhi, il y a le terme de kaivalya. Donc, samadhi, c'est le concept du yoga, propre au yoga, l'absorption. Kaivalya, c'est un concept qui vient du Samkhya, une fois de plus. Et dans le Samkhya, ça signifie l'isolement libérateur. Kaivalya, l'isolement libérateur. Donc on pourrait se poser une question, est-ce que ces deux concepts sont vraiment synonymes? C'est ça la question. Est-ce que vraiment c'est exactement la même chose? Et je pense que pour répondre à cette question, eh bien les philosophes des Yoga Sutras ont composé le 4e chapitre. Parce que dans le 4e chapitre, vous avez la réponse à cette question. Vous avez en particulier, on est à la fin du chapitre 4, après le débat avec le bouddhiste, vous avez l'aphorisme 29 qui dit, voilà, il faut, donc on vous dit, l'ascète doit continuer à s'exercer, à différencier le mental et le principe de conscience. Bon, ça, on l'a déjà vu dans le chapitre 2 aussi. Mais il dit, voilà, en pratiquant donc cette compréhension, en pratiquant ce discernement absolu, il arrive à l'isolement libérateur, mais il peut arriver aussi à l'absorption. C'est-à-dire qu'on voit que en pratiquant le discernement absolu, on arrive soit à l'un, soit à l'autre. Et en réalité, on se rend compte que dans le chapitre 4, les deux concepts sont pris l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils deviennent complètement synonymes l'un de l'autre. Le samadhi, c'est le kaivalya, c'est le samadhi. Alors qu'au départ, c'est deux concepts, vous voyez, qui viennent de deux écoles différentes. Mais les Yoga Sutras les identifient complètement. Et c'est ce qu'on voit dans ce chapitre, dans cet aphorisme 29 que je vous lis. Celui qui n'attend plus aucun bénéfice de la compréhension parfaite et qui obtient définitivement le discernement absolu, celui-là entre dans l'absorption appelée nuage du bien. C'est une absorption qui a un nom qui vient du bouddhisme. Là encore, c'est le détournement. Ils aiment bien faire ça, les philosophes du yoga. Ils ont volé ce terme au bouddhisme, Dharma Megha, nuage du bien. C'est un terme qui appartient à la progression du Bouddha sur les 10 terres. Donc c'est un terme très technique, très particulier. Et là, il lui donne un autre sens. C'est le nom du samadhi suprême. Voilà. Le samadhi suprême s'appelle nuage du bien. Dharma Megha. Megha, c'est le nuage.
Dharma, bon, ben, on peut le traduire ici par le bien, par... c'est jamais très facile de traduire Dharma. Bon. En tout cas, ici, on voit bien que les deux termes, en fait, et il dit un peu plus loin, et c'est la fin, je vous lis le dernier aphorisme des Yoga Sutras. Voilà ce qu'est l'isolement libérateur, la régression des qualités une fois dégagée d'un but à remplir à l'égard du principe conscient, ça veut dire la régression de la nature, elle disparaît, ou bien encore la capacité de la conscience qui réside en sa forme propre. Donc on voit bien ici que l'isolement libérateur et le samadhi d'avant, en fait, sont complètement synonymes l'un avec l'autre. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à répondre à cette objection des Yoga Sutras. Bon, alors je suis allé un petit peu vite, hein, je vous ai donné une idée comme ça assez progressive donc des 4 chapitres. Je m'arrête ici, je ne sais pas si vous avez des questions.